Et l'invitée d'Europe 1 Soir, c'est sans doute la plus charmante des Miss de ces dernières années. Bonsoir Sonia Rolland. Bonsoir. L'élection de Flora... Merci d'ailleurs pour le C'est un avis personnel et je le maintiens. L'élection de Flora Coquerel samedi, une Miss franco-béninoise, a provoqué des commentaires racistes, notamment sur Internet, certains très très violents. Et du coup, Sonia Rolland, vous révélez, vous ne l'aviez pas dit jusqu'à présent, quand vous avez été élue en 2000, vous aussi Miss franco-africaine, franco-rwandaise, vous avez été victime d'insultes racistes. Oui. Alors, ça m'a étonné que les gens soient si étonnés de ça. Ça fait partie d'une époque, certes, où Internet n'avait pas autant de place. Donc, c'était pas une tribune que j'allais offrir à ces gens-là. Du coup, j'ai préféré garder le silence. Oui, parce qu'à l'époque, si vous n'en parliez pas, personne ne le savait. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, ce que subit Flora Coquerel, effectivement, c'est public, c'est sur Internet. Oui, c'est public, c'est souvent anonyme, c'est souvent derrière des pseudonymes quand même. C'est quand même une grande preuve de lâcheté. Mais ceux qui vont dans ce sens-là. Alors, je me demande quel genre de faille il y a eu dans leur vie, parce que quand même, le racisme... Enfin, je veux dire, ils ont réagi, en fait, à cette phrase qu'elle a dite elle revendiquait, en fait, le fait de représenter une France multiculturelle. Alors, moi, je demande pourquoi il y a eu autant de colère après ça, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'elle a dit de mal ? C'est quelque chose de fédérateur. Ce qu'elle dit, c'est pas quelque chose de diviseur. Enfin, Elle a dit qu'elle avait une double culture, béninoise et française, comme vous aviez dit que vous aviez une double culture. Exactement. Et moi, j'ai toujours revendiqué ça. Je veux dire, je suis métisse. Si je peux même pas émettre le fait que je suis fière de mes deux origines, c'est aussi, je sais pas, renier une partie de moi, une partie ma mère ou mon père. Enfin, je le conçois pas, moi, ça. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé quand vous dites vous avez été victime de racisme en 2000 après votre élection ? Ça veut dire des centaines de lettres ? Des milliers de lettres. En fait, j'ai reçu environ 2700 lettres d'insultes, de choses complètement aberrantes. Hein. Vous savez, quand vous recevez des excréments dans des enveloppes... D'ailleurs, à partir de ce jour-là, j'ai toujours ouvert mes enveloppes avec des gants. J'ai toujours pris mes gants, d'ailleurs, pour ça. Mais non, c'est un traumatisme quand on a 18 ans, parce que on ne s'attend pas à ça. On vit un truc tellement énorme. L'amour de tout ce public, d'un coup... qui, on l'explique ou on l'explique pas, mais c'est quelque chose de quand même phénoménal, quoi. Alors vous les avez comptées, ces lettres racistes, 2700 lettres racistes. Je les ai comptées parce que je me suis dit, déjà il fallait aussi le faire savoir aux policiers, en fait, de Saint-Cloud à l'époque. Mais bon... Geneviève était vraiment... Geneviève de Fontenay. Oui, Geneviève de Fontenay était très attristée par tout ça, était tellement bouleversée qu'elle voulait évidemment en parler, dénoncer ça. Mais je lui ai dit, écoutez Geneviève, on a le choix, soit on les met en lumière. Donc on met en lumière cette parole raciste. Nous, on vient quand même... moi, j'arrivais après la victoire des Bleus, en 98, 2000 euros. C'était quand même c'est des années qui ont fait du bien à la France, finalement. Tout le monde était derrière l'image bleue, black, blanc, beurre. C'était... Et vous ne vouliez pas casser cette image à 18 ans? Non, puis je ne voulais pas amener un discours qui serait difficile à défendre. J'avais 18 ans, j'avais peut-être pas les armes pour ça et puis en plus moi étant vraiment très fière de mes origines aussi africaines, je pense que les gens n'étaient pas encore assez ouverts, je me disais dans ma petite tête de 18 ans que les gens n'étaient pas quand même assez ouverts pour comprendre ce discours-là. C'est un discours que moi j'ai appris de mes parents. J'ai la chance et ce privilège énorme d'avoir des parents qui m'ont inculqué une double culture. J'ai grandi en Afrique, j'ai grandi en alors France. Pas n'importe où, Sonia Rolland. Vous venez justement d'un pays, le Rwanda, où le racisme a fait 1 million de morts, le génocide de 94. Après, vous êtes passé par le Burundi, où il y a eu aussi des centaines de milliers de morts sur une période un petit peu plus longue. Le racisme, vous avez connu. Et ensuite, vous arrivez à 13 ans en Bourgogne. Dans une ville de 5000 habitants. Et là, on était la seule famille de Noirs. Et donc, pour eux, on était des Noirs. Les questions qui me revenaient souvent, c'était alors, t'habitais dans quoi ? Dans une case ? Parce que c'était loin, l'Afrique. Enfin, je veux dire, pour beaucoup... Vous appelez Bamboula à l'école de Cluny ? Blanche-Neige. Moi, c'était souvent Blanche-Neige. Et pourquoi ? Allez, je peux pas savoir. Hein, mais voilà, on m'appelait Blanche-Neige. Ou, voilà. Et, donc, pour dire que le racisme, vous l'avez connu toute petite et longtemps, en Afrique et en France. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que les choses vont mieux ou que ça s'aggrave ? Harry Roselmack, le présentateur de télé, lui, il disait récemment la France raciste est de retour, ça s'aggrave. Ça s'aggrave, oui, mais c'est surtout que, en fait, je sais pas, c'est cette...
cette façon tellement légitime de pouvoir insulter l'autre. C'est cette chose comme ça insidieuse qui s'installe. Le racisme ordinaire, c'est quelque chose qui s'installe comme ça, et puis ça fait partie du quotidien. Et alors il y en a qui courbent l'échine parce qu'ils n'ont pas le choix tous les jours. Vous savez, moi je considère quand même que je suis hyper privilégiée. J'ai une vie qui me permet quand même d'avoir un écran qui me permet de pouvoir même contrer ça, si je veux. Je prends la parole publiquement. Alors ça plaît pas, je m'en fous. Moi, pour le moment, je dis ce que je pense. En revanche, il y a des gens qui le subissent au quotidien, qui en plus subissent la crise, comme tout le monde, qui en plus sont pointés du doigt parce que peut-être que c'est à cause d'eux, le chômage, parce qu'à force de stigmatiser toujours une catégorie de gens dans ce pays, on finit par créer une espèce de parano nationale. Et donc maintenant, voilà, c'est de la faute de l'étranger s'il y a des problèmes en France, alors que c'est faux. Et donc du coup, Et du coup, le gamin qui on subit détourne ça, l'attention. Alors le gamin qui subit ça, qu'est-ce qu'il fait ? Ouais. Il grandit avec la même haine envers l'autre. Parce qu'on ne peut pas me dire que ça ne provoque pas de haine. Moi, j'ai eu la chance, heureusement, de vivre dans une famille qui qui m'éduquait, si vous voulez, à l'apprentissage de la tolérance, du partage de la tolérance avec les gens. Ma mère me disait toujours, apprends aux gens la tolérance, parce que c'est pas eux c'est pas inné chez eux, c'est pas l'éducation, c'est un vrai travail pour les parents. Moi, je suis maman maintenant. Tous les jours, j'ai des questions de ma fille. Il y a 2 garçons qui s'embrassent. Oh, maman, on n'a pas le droit. Si, on a le droit. Et pourquoi on n'a pas le droit ? Et qui t'a dit qu'on n'avait pas le droit ? Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça. Évidemment, les enfants se questionnent. Mais n'empêche qu'on ne peut pas dire qu'on est raciste. On le devient. Un enfant est curieux de l'autre. Alors oui, il peut être un peu dur. Et c'est vrai que, regardez, les récréations, les enfants sont durs entre eux. Mais n'empêche que si on est là pour rattraper cette chose qui peut s'installer, il n'y a pas de raison que ce gamin ne grandisse pas avec un esprit éclairé, quoi. Un dernier mot, vous dites, j'en veux pas aux imbéciles, j'en veux pas aux ignorants, j'en veux aux gens éclairés, oui. Et notamment aux médias. Et notamment dans l'affaire des Roms, en ce moment, les médias stigmatisent les Roms. Stigmatisent les Roms comme ils ont stigmatisé les Arabes, comme ils ont stigmatisé les Italiens à une époque, comme les Portugais. Enfin, je veux dire, chaque époque a eu son étranger qui a été le bouc émissaire de la France. Hein. Donc, les médias doivent faire plus attention. Non, les médias ont leur responsabilité, évidemment, mais après, ils véhiculent certainement une parole politique. Alors, je ne sais pas qui joue quoi, qui relaie quoi, mais en revanche, moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est que l'histoire de la diversité en France, on ne met pas assez en avant ce qui est bon, ce qui ressort de bon de cette diversité. Au lieu de toujours pointer du doigt les mêmes catégories de gens, moi j'ai vu des reportages, l'autre fois j'ai vu un reportage sur justement la banlieue, et ils donnaient la parole à des gamins, des adolescents. Non mais par pitié quoi, est-ce qu'on donne la parole à un adolescent, que ça soit à Neuilly ou dans une banlieue précaire, je veux dire, ça sera exactement le même fonctionnement dans sa tête. C'est des gamins qui sont rebelles, qui ont envie de s'exprimer de manière rebelle. Donc, alors évidemment, ça renvoie quoi comme image ? C'est ça, c'est la délinquance, c'est le machin. Arrêtons, parce que ça, c'est vraiment, justement, c'est notre responsabilité, nous, en tant qu'adultes, en tant que médias, en tant que politiques, de changer, du moins... changer le regard que l'on peut avoir. Ouais. Arrêtons, nous dit Sonia Rolland. Bonne idée. Merci beaucoup d'avoir été l'invitée d'Europe Soir. Merci.